Coucou les amis! Allez, on se retrouve pour le dernier horoscope de la première quinzaine du mois de juillet. On découvre tout de suite de qui il s'agit. Nous allons faire aujourd'hui les Verseaux. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Vous pouvez aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui permettra d'avoir un complément d'information. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, on garde son discernement, on prend ce qui résonne avec son cœur. Alors, on va regarder tout de suite un message général avec Mademoiselle Lenormand et ensuite on ira regarder un message sentimental avec l'oracle blanc et noir. Allez, on est parti. Donc, pour mes amis Verseaux, s'il te plaît, du 1er au 15 juillet 2023, qu'est-ce que tu peux nous dire pour mes amis Verseaux, s'il te plaît? Alors, Verseau, du 1er au 15 juillet 2023. Alors, Verseau, du 1er juillet au 15 juillet 2023, s'il te plaît. Merci. Alors, nous avons ici la carte des chemins, du choix, de plusieurs possibilités. Pour mes amis Verseaux, sur cette première quinzaine, on va vous offrir plusieurs choix. On va vous offrir plusieurs portes, plusieurs possibilités. Peut-être dans la construction d'un projet, ou bien alors un choix amoureux. Mais en tout cas, il y a plusieurs portes qui vont se présenter à vous. Il va falloir peut-être ici suivre votre cœur et suivre votre intuition pour pouvoir choisir la bonne porte et celle qui vous convient vraiment. On a ici le puits. Le puits va nous dire qu'il va falloir peut-être à un moment donné un temps d'introspection, un temps où il va falloir aller chercher au fond de vous pour vraiment faire votre choix. Le puits nous montre qu'il faut vous connecter avec vos propres énergies, qu'il faut vraiment aller chercher ce que vous dit votre enfant intérieur et ce que vous dit votre âme. Il n'y a que comme ça que vous ferez le bon choix, d'accord ? Parce que pour moi ici, sur cette première quinzaine, il va y avoir deux, trois choix qui vont se présenter à vous sur une situation. Et ça va être assez difficile en fait de faire ce choix. C'est pour ça qu'on vous conseille ici avec la carte du puits de vraiment aller chercher au fond de vous. D'accord? De vraiment suivre ce que vous avez envie et de ne pas forcément suivre ce que les autres vous disent ou ce que les autres veulent. Ici, la croix nous montre que vous avez la foi, en fait, vous savez. Vous savez au fond de vous, vous savez écouter votre âme, vous savez écouter votre intuition. Et si vous faites le bon choix ici, si vous prenez la bonne porte, que vous écoutez vraiment ce que vous dit votre âme, pour moi, vous allez vous alléger. Vous allez vous alléger par rapport peut-être à un emploi, par rapport à un projet personnel, par rapport à un partenaire. Il y a quelque chose ici qui va prendre fin. Il y a une lourdeur à l'intérieur de vous qui va prendre fin. Alors, quand je dis faire le bon choix, qu'on s'entende bien, chaque choix est OK. Il y a simplement des routes qui seront plus longues que d'autres, d'accord? Donc si par exemple ici vous faites le choix, par exemple vous prenez cette porte-là pour imager, eh bien peut-être que la route sera un petit peu plus longue que si vous auriez pris la première porte, d'accord? Mais pour moi, vous allez avoir des signes. Il va y avoir une certaine luminosité, il va y avoir peut-être des signes de l'au-delà qui va vraiment vous indiquer et vous aider dans le choix que vous devez faire. En tout cas, cela va vous permettre de vous alléger d'une lourdeur, ça va vous permettre de quitter peut-être un fardeau, quelque chose que vous portez peut-être même depuis déjà un petit moment. Ça va vraiment vous aider à avancer. Je pense qu'ici, sur cette première quinzaine, l'univers vous donne la possibilité vraiment de passer un cap et d'aller vers votre mission de vie, d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux. D'accord ? Alors, pour mes Verseaux, du 1er au 15 juillet, s'il te plaît. Pour mes Verseaux, du 1er au 15 juillet 2023. On va aller chercher. Bon, on va aller les chercher. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a ici la carte du chien et on a l'ours. Ok, bon, de toute façon, le choix que vous allez faire
Vous allez être guidé de l'intérieur. Vous allez avoir la force intérieure de pouvoir faire ce choix. C'est un choix pour certains qui va vous demander à devenir indépendant, qui va vous demander à devenir peut-être... on me montre en fait de rester un peu seul dans votre bulle pour justement faire ce choix. Vous voyez, d'être un peu comme en hibernation peut-être pendant quelques heures ou 1 ou 2 journées, histoire de vraiment écouter ce que vous avez à l'intérieur, de rester fidèle à vos valeurs ou de rester fidèle vraiment à ce que vous souhaitez. Pour d'autres ici, on peut nous dire que vous avez un ami autour de vous qui peut vous aider, qui peut vous écouter, qui peut vous épauler, d'accord? Qui peut vous permettre ici vraiment de vous aiguiller sur le chemin à prendre et sur ce choix à faire. La carte de l'ours peut nous parler du financier. Donc, il se peut qu'il y ait aussi un choix financier à faire important, peut-être un investissement financier de votre part qui pèse énormément aujourd'hui puisque c'est un choix important. Et on vous dit ici de vraiment aller chercher au fond de vous, d'écouter votre intuition et de suivre vraiment ce que vous avez envie de faire. Au fond de vous, vous savez quelle décision il faut prendre. Ne vous laissez pas happer par vos peurs. D'accord? En tout cas, pour certains ici, il y a sans doute un ami autour de vous sur lequel vous pouvez compter. Ici, la carte de la tour nous montre que effectivement, il y a peut-être un temps à revenir à vous, un temps d'isolement peut-être à prendre par rapport à cette situation. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'un site administratif. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir un partenariat à faire avec un site administratif par rapport au projet. Peut-être que c'est une décision à prendre sur un partenariat avec un organisme. Pour d'autres, on peut nous dire ici que vous pouvez attendre la réponse justement de cet organisme. La carte de la loupe va nous dire qu'il va falloir aller chercher les informations au plus profond. Regardez toutes les petites lignes. Si par exemple vous avez un choix à faire sur un contrat, sur un partenariat, sur une entreprise, sur le développement de quelque chose autour de vous ou de votre milieu professionnel, la carte de la loupe ici va nous dire qu'il va falloir aller chercher plus loin. Il va falloir ne pas rester en surface peut-être par rapport au contrat et aller chercher peut-être les petites lignes, les petits astérix, pardon, les choses que vous ne voyez pas peut-être à l'œil nu et d'aller chercher plus loin. Vous voyez ? Alors, nous avons ici la carte du labyrinthe. Donc, pour certains de mes Verseaux, il est possible que vous soyez un petit peu perdu justement par rapport à ce changement, par rapport à ce choix à faire. C'est pour ça qu'on vous dit ici vraiment de vous recentrer sur vous et de vous isoler peut-être du monde autour de vous pour justement ne pas tourner en rond et prendre la bonne porte. D'accord ? Donc vraiment ici, mes amis Verseaux, il faut apprendre à vous écouter. Et on a la carte de l'opportunité. Donc ici, il y a quelque chose de très beau qui se présente à vous. Il y a une opportunité d'avancer, une opportunité de développer, une opportunité de partenariat ici et surtout une opportunité de sortir de ce labyrinthe. D'accord ? Allez vraiment chercher les informations au plus profond. Allez chercher avec la force et la conviction que vous avez. Je ressens une détermination chez vous qui est assez importante. Prenez cette détermination en fait et avancez avec du positif. Ça va vraiment ici vous libérer de quelque chose et d'un poids, je pense, qui est assez prenant pour vous. Cette décision, je pense, est très importante, qu'elle soit dans le domaine professionnel, privé ou dans un projet autre. Mais là, je sens que c'est vraiment quelque chose d'important et surtout quelque chose qui va faire avancer votre vie, votre je sais pas comment vous l'expliquer, c'est assez compliqué ce qu'on me montre, mais c'est comme si vous preniez une marche, vous voyez, comme si vous montiez les marches petit à petit. Là, vous êtes à une marche où vous ne savez pas si vous devez partir à droite ou vous devez partir à gauche. Et là, on vous dit de vous recentrer à l'intérieur de vous-même et d'aller chercher la réponse. Vous avez en fait la réponse à l'intérieur. Vous savez ce que vous devez faire. Mais peut-être que pour cela, il va falloir vous isoler un moment. D'accord ? Peut-être que vous attendez justement la réponse d'un centre administratif, d'une banque, peut-être pour pouvoir avancer. Ici, on nous parle aussi du financier, donc peut-être que vous attendez la réponse d'une banque pour pouvoir justement faire le choix professionnel qui vous incombe. Regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Regardez toutes les possibilités que vous avez. Il y a une très belle opportunité ici qui se présente à vous. La carte du trèfle nous montre que vous êtes accompagné de chance. Donc,
peu importe le choix que vous ferez, peut-être qu'une route sera plus longue qu'une autre, mais de toute façon, ici, on parle de votre destinée. Donc, la chance vous accompagne et tôt ou tard, vous retrouverez le chemin de ce projet. D'accord? Donc, peut-être qu'ici, effectivement, il faut revenir à vous-même, mais ne pas forcément trop vous triturer l'esprit. Vous voyez, vraiment partir sur votre instinct, sur votre intuition et sur ce qui parlera le plus par rapport à ce projet, par rapport à cette personne. Vous l'adaptez bien sûr en fonction de ce qui résonne avec votre cœur. Mais vraiment, allez au plus profond de vous-même et surtout, regardez bien tous les tenants et les aboutissants au niveau de la situation. Ne prenez pas cette décision à la légère parce que c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre d'avancer, de couper avec ce qui ne vous convient pas et surtout de garder la foi par rapport à votre projet. D'accord? Gardez votre détermination et suivez votre chemin de vie, mes amis Verseau. Il y a vraiment quelque chose de très très beau ici qui arrive pour vous. C'est très très beau, vraiment. Allez, on continue avec l'oracle blanc et noir pour le côté sentimental. Donc, pour mes Verseaux, s'il te plaît, du 1er au 15 juillet. On a la carte des obstacles qui est ressortie, les amis. Donc, vous avez vraiment, je pense, l'impression d'être à un tournant et de ne pas pouvoir justement avancer. Il y a peut-être des obstacles à une rencontre, il y a peut-être des obstacles dans un couple, il y a peut-être ici des choix à faire dans ce couple ou dans cette rencontre, ou par rapport à votre manière de faire, votre manière de penser, par rapport à vos croyances limitantes. Il y a peut-être ici des obstacles qui vous empêchent vraiment de trouver, j'allais dire l'équilibre, et ben on l'a. Alors, on a le projet et l'équilibre. Pour moi, ici, pour certains de mes amis Verseaux, dans le domaine sentimental, il y a des projets en cours. Il y a peut-être un acte notarié, je vois des signatures, je vois ici une célébration qui va vous apporter un équilibre, qui va vous apporter quelque chose de sain, quelque chose de très bon et de très équilibré dans les énergies. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être ici au sein d'un couple, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous qui est très bon. Un équilibre qui est retrouvé peut-être aussi à l'intérieur de vous-même, de par vos blessures, ce qui fait que vous allez pouvoir amorcer certains projets, que vous allez pouvoir peut-être acter certains projets dans la matière. Ici, on nous parle de distance. Alors, ça peut être, soit vous êtes en distance avec votre partenaire, soit ici, vous êtes en distance avec cette rencontre parce que peut-être qu'il y a certains blocages. Alors, on nous parle ici du retour. Pour certaines personnes, j'entends qu'il va y avoir le retour peut-être du passé, de quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Peut-être quelqu'un qui avait lui-même ou elle-même pris de la distance avec vous. Et là, je sens qu'il y a un retour. Il y a un retour vers des énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus équilibrées. Pour certains de mes amis Verseaux, ici, le message est très clair. Une personne avec qui vous aviez pris des distances ou qui avait pris des distances avec vous va faire un retour dans votre vie avec beaucoup plus d'équilibre, avec un travail qui a été fait intérieurement et cela va se concrétiser en projet. D'accord? Il va y avoir des projets avec cette personne. On a l'arbre de vie. Donc, vous retrouvez, mes amis Verseaux, de toute façon, sur cette quinzaine, un équilibre. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Alors, j'insiste et j'insiste sur la situation. Le retour ici est marqué avec un équilibre et des projets. Vous avez votre libre arbitre, d'accord? Si vous ne souhaitez pas de ce retour, si vous ne souhaitez pas revenir avec cette personne-là, vous êtes libre de vos choix. Ici, les cartes nous annoncent un effet, un événement, quelque chose qui va arriver, d'accord? Pour certains de mes amis Verseaux, vous avez le libre arbitre de vos choix. Si vous ne souhaitez pas retourner dans cette relation, vous n'y retournez pas. D'accord? Il faut suivre ici, en fait, vos envies, il faut suivre votre cœur et votre intuition. C'est pas parce que les cartes et le message nous dit qu'il y a quelqu'un qui revient que vous déciderez automatiquement de retourner avec cette personne. D'accord? L'arbre de vie ici peut aussi nous parler d'ancrage. Il est possible pour certains de mes Verseaux qu'il y ait peut-être au sein d'un couple des projets
qui se fasse avec un équilibre certain et ce qui va permettre d'ancrer la relation, ce qui va permettre de concrétiser la relation, soit par un engagement au niveau peut-être d'un habitat, donc peut-être que vous allez vivre ensemble, peut-être un engagement au niveau mariage, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça va permettre d'ancrer vos énergies et surtout de stabiliser le couple. D'accord ? Alors, on nous parle ici d'énergie tierce. Donc, pour certains de mes Verseaux, il y a peut-être une énergie tierce qui va venir un petit peu vous titiller. Alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément une troisième personne dans le couple si vous êtes en couple. Ça peut être un environnement familial, ça peut être un environnement professionnel, d'accord? Vous l'adaptez. Ce n'est pas pour tout le monde, mais peut-être qu'ici on nous dit que il y a eu de la distance aussi avec une certaine personne parce qu'il y avait une énergie tierce, parce qu'il y avait une énergie qui n'avait rien à faire en fait là dans ce couple entre vous deux, et c'est peut-être pour ça que vous avez pris de la distance, d'accord? En tout cas, pour certains de mes amis Verseaux, aujourd'hui, vous êtes peut-être en célibat, vous êtes peut-être seul ou en rupture avec une personne parce qu'il y a une énergie qui est venue un petit peu mettre le bazar. D'accord? Ça peut être tout simplement une personne qui travaille beaucoup, donc du coup qui n'a pas assez de temps peut-être pour sa vie privée. C'est une énergie tierce. D'accord? Vous l'adaptez. On me parle ici de temps. Donc il va falloir, peut-être pour certains de mes amis Verseaux, être patient. Être patient par rapport à ce retour, si vous êtes célibataire et que vous attendez le retour de quelqu'un. Être patient peut-être par rapport à ses projets, à cet équilibre dans le couple et à cet ancrage. Parce que tout ne peut pas se faire en 15 jours ou tout ne peut pas se faire en un temps imparti. D'accord? Il faut que les choses avancent telles qu'elles doivent avancer. Là, on me dit vraiment avec la carte du temps de prendre patience, de prendre soin de vous et que le timing divin en fait fera ce qu'il a à faire. Pour certains, ça va être acté. Pour moi, sur certains de mes amis Verseaux, il y a ici du partage, il y a ici de l'ancrage, de l'équilibre des projets. Pour d'autres, on nous dit qu'il va falloir un petit peu de temps peut-être pour que ça se mette en route, ou bien alors qu'il a fallu du temps pour que ça arrive. D'accord? Pour d'autres ici, les célibataires, on peut nous parler d'un retour, le retour d'une personne avec qui vous aviez pris de la distance ou qui avait pris de la distance avec vous. Alors, pour mes amis Verseaux, s'il te plaît, merci. On a la carte ici de la famille. Donc, pour certains, l'environnement familial est important. Pour d'autres, vous avez envie de créer votre propre famille, vous avez envie de partir sur ces projets, sur cet équilibre dans le couple, vous avez peut-être envie de passer à l'étape supérieure au niveau de votre couple. On nous dit ici que c'est en bonne voie, qu'il y a bien la construction d'une famille qui arrive et qu'il y a bien la solidité familiale qui va se mettre en place. Pour d'autres ici, on peut nous parler que l'énergie tierce est la famille. C'est-à-dire que dans cette relation où vous avez pris de la distance, peut-être que c'est la famille qui a joué sur cette distance. Parfois, on donne des conseils, parfois on essaye d'orienter au mieux les personnes, mais dites-vous que il y a toujours une part de nos propres projections sur les conseils que l'on donne aux autres. D'accord? Donc, il faut essayer d'avoir le maximum de discernement et le maximum de prise de hauteur par rapport à la situation. Alors, pour mes amis Verseaux, merci. On me parle ici de nouvelles et de lâcher prise. Ok, donc, je la remets. On me parle ici de nouvelles et de lâcher prise. Alors, très clairement ici, sur le retour de la personne ici, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, pour ceux qui sont en distance, pour ceux avec qui il y a une énergie tierce qui les a séparés, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles par téléphone, par écrit, par réseau, peu importe, mais là, il y a des nouvelles qui arrivent. Sur cette première quinzaine, pour moi, il va y avoir une reprise de communication pour certains de mes Verseaux. On nous dit ici de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à ce retour, de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé avec cette énergie tierce pour pouvoir justement prendre de la hauteur et voir les choses vraiment telles qu'elles sont. D'accord? Pour d'autres, si ce retour vous inquiète, si vous n'êtes peut-être pas forcément prêt à ce retour, on me dit ici de lâcher prise et de vivre votre vie. D'accord?
De toute façon, tout ce qui vous est destiné vous parviendra à un moment donné. Donc si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt à ce retour, lâchez prise et laissez faire la vie. Pour certains, on me dit ici qu'il va peut-être y avoir le retour d'une situation qui va vous faire travailler justement et qui va vous faire travailler sur votre lâcher prise. Peut-être qu'ici, il y a une blessure qui va être réactivée, une blessure peut-être de trahison, d'abandon, de rejet, qu'il va falloir travailler avec justement le retour de cette personne. Et vous allez pouvoir passer ce cap en lâchant prise sur la situation et en vous demandant en fait pourquoi cette situation revient et pourquoi ça vous travaille autant. D'accord ? Pour d'autres de mes amis Verseaux ici, on nous dit qu'il y a une construction à venir, que peut-être ça a pris du temps, ou peut-être que ça va prendre encore un petit peu de temps. Vous l'adaptez. En tout cas, vous retrouvez un équilibre dans votre relation. Il y a des projets qui se mettent en route, des projets de bienveillance, des projets de vie, des projets de construction de famille. Il y a un cocon familial ici qui est en train de se construire pour moi. Peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais il y a un cocon familial qui se construit. D'accord ? Donc pour mes amis célibataires ici, je pense qu'il va y avoir soit le retour d'une personne, soit le retour d'une blessure, une personne qui va venir réactiver cette blessure pour que vous puissiez la travailler et lâcher prise. Pour d'autres, il y a une personne qui revient, qui souhaite réellement revenir dans votre vie, malgré qu'il y ait eu peut-être à un moment donné une énergie tierce qui est venue un petit peu mettre le bazar, mais vous allez en avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent sur cette quinzaine. D'accord ? C'est ce qui ressort en tout cas avec l'oracle blanc et noir. J'espère en tout cas que ce message vous aura parlé, mes amis Verseaux. N'oubliez pas, vous pouvez aller regarder les autres vidéos sur les autres quinzaines du mois de juin, ça pourra vous aiguiller. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Au revoir.